Vous vous apprêtez à voir un de mes best-of de live react. La rediffusion complète du react est disponible sur mon Patreon, lien en description. C'est là où il y a les rediffusions complètes sans pub et sans cut de tous mes live react d'animés, de films et de séries. Et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour être à l'affût des futurs best-of react. J'ai malheureusement été ban temporairement de Twitch, du coup les futurs live react se passeront sur mon kick. Le lien est dans la description. Ça concerne les épisodes animés et concernant les scans, je réacterai sur Twitch. Les chapitres 1121 et plus, wesh. C'est Oda qui a fait ça? Vous m'avez menti quand vous m'avez dit c'est que la Toei. Ouah non, par contre les dessins. Ouah, par contre je suis désolé mais c'est un peu dur pour moi de retourner dans le délire scan là. Nous savons que la technologie des armes qui ont noyé les continents est encore utilisée. Cette puissance là est quelque part. En vrai j'ai tellement hâte d'avoir plus d'infos sur le siècle oublié parce que ça avait l'air d'être un vrai bordel. Pourquoi on suit les aventures de Luffy en fait? On nous parle d'armes antiques, de complot gouvernemental et tout, d'inondations du monde. Ceux qui appartiennent à une race rare et unique sont persécutés et massacrés sans relâche aujourd'hui. Tiens d'ailleurs en parlant de sale race, enfin de race, il a pas dit sale, il a dit rare race. C'est moi qui ai improvisé. Ma théorie, tellement impossible que genre le monde soit entièrement recouvert. Il y a des siècles de ça, alors qu'on sait qu'il y a des hommes poissons. Et on est d'accord qu'ils se baladent. Et en plus, on les a vus, on voit des sirènes et tout dans des vestiges et tout de l'ancien monde. S'il y a autant de racisme envers les hommes poissons, poussé par le gouvernement mondial et tout, pour que, même s'ils disent, hé les gars, il y a plein de vieilles villes et tout dans l'eau profond, en bas, il y a 200 mètres et tout. C'est pour qu'on se dise, ouais, mais ta sale race, on va pas t'écouter. Moi, c'est comme ça que je le vois, le truc, en tout cas. Et c'est pour ça que, bah, le racisme anti-homme-poisson, même s'il est mérité, pour avoir vécu l'arc, je peux vous dire, ils le méritent, leur racisme. Ça paraît logique que ce soit à cause de ça, qu'on les voit quasiment pas à la rêverie, que clairement, ils se font chier dessus, genre. Puis, en rien, le gouvernement mondial offre 100 millions de berries pour toute information les concernant. Regardez, elle a 3 yeux. En plus, c'est une dinguerie parce que tu dis, il y a les îles célestes dans le ciel, il y a le monde de One Piece, et 200 mètres encore en dessous, il y a le vieux One Piece. Tu dis, mais ça suffit. Oh non, là, par contre, Oda, chef. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que nous vivions tous les trois en paix. Être seul pendant si longtemps m'a donné envie de mourir, mais je n'ai pas abandonné. Je trouve ça légèrement abusé quand même qu'elle puisse faire ce genre de truc avec son pouvoir. Je trouve que ça enlève un peu de rareté aux fruits de Luffy, je trouve, tu vois. Le jour où ces réponses seront données, il y aura des comptes à rendre. Restez sur vos gardes pour vous protéger. Attends, tu vas me faire croire que depuis tout à l'heure c'était... On n'entendait plus rien de ce qu'il dit et maintenant il parle normalement là. Quoi qu'il arrive, j'ai foi en la sagesse de l'humanité. J'ai foi en la science. Ah et là bizarrement ça... Roger... Ah j'imagine que c'est Roger est mort il y a 25 ans et cela fait 2 ans que Barbe Blanche est mort. Une nouvelle ère est annoncée par la disparition de vieilles légendes. Coup de poing libérateur de Nika, ok. Aujourd'hui... Certains individus ne peuvent pas être opprimés. C'est votre navire, non? Le Sony. Ah bah putain, bah il atterrit enfin ce bâtard. Ces gens sont probablement les plus proches de la vérité. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce Roger qui a déclenché tout ça? Malheureusement, il n'y a aucune garantie pour qu'il soit trouvé par la personne que Joy Boy attend. Ah, petite apparition de Shanks. Une case. Belle perf. Il n'y a plus rien à faire. Le sort du monde est entre les mains de celui qui le trouvera. Oh et là la planche elle est géniale. Non mais là Oda. Tout dépend de qui trouvera le One Piece. Franchement la planche elle est grave stylée. Ouais ça en animé ça va être cool. Mais le problème c'est que le discours de Vegapunk déjà même en chapitre il est un peu long. Mais en animé ça va mettre 600 ans à se faire quoi. On connaît, on a l'habitude de la Toei quoi. Rythme par rythme, ils en ont rien à foutre. Vas-y on passe direct sur le chapitre d'après en vrai. Chapitre 1122, c'est l'heure. Un beau dessin de Smoker. J'ai essayé de reproduire le dessin de Smoker qu'un jeune garçon de la préfecture d'Eishi a dessiné il y a 22 ans. Fun fact, ce garçon est le mangaka de MHA. Sérieux? Excellent, j'aime bien. En vrai, c'est énervé un peu parce que le discours de Vegapunk il réveille un peu les pirates comme Roger l'avait fait quoi. Je dois t'empêcher de réaliser ton rêve. Oui, allez, Kobe. On y croit, hein. Voilà la vérité, Joy Boy. Oh non mais... J'ai aussi quelle idée de diffuser ton message sur Canal+, gros con de Vegapunk quoi. Ça va Emmett, il a pas trop pris tarif hein. Le vieux cheval est revenu. Fait quelque chose, Zoro. Ah, let's go. Zoro face au cheval squelettique. Pardon, Joy Boy. Le robot géant, je te demande pardon à toi aussi. Je savais bien que c'était impossible qu'il soit encore en vie. Tu m'as confondu quelqu'un d'autre. Tu lui ressembles, j'étais nostalgique. Mes sentiments de l'époque ont refait surface. J'espère que Joy Boy me pardonnera. Je n'ai pas réussi à faire de lui un roi. Waouh. Oh, le merdier. Là, la planche, elle est belle, tu vois. Comment t'appelles-tu? Orewa Monkey D. Luffy. Taizoku ni Naruto Koda. Dis. Oula, le haki, il est énervé, là. Tu m'as laissé entendre ce rythme nostalgique une dernière fois. Ne meurs pas. Je ne te laisserai pas mourir. Putain, mais c'est Emmett qui lâche ce haki des rois, là? What? Non. Im. Ah, Joy Boy. C'est Im qui les a réinvoqués à Marie-Joie, là? Pendant que Emmett, il lâchait du haki des rois. En dehors d'une intervention de Imu, je pense que c'était mort pour eux, hein. Il y avait aucun monde qui s'en sortait face au Gorosei. Hein. J'aime bien parce qu'il y a encore quelques semaines, j'étais là en mode ouais, mais le Figure 5 c'est trop cheaté. Il y a plus d'enjeu, il y a plus rien. Oda il a dit non, non. Ta gueule, laisse-moi faire. Bam! Gorosei, je dis ah ouais, putain. Un robot avec du haki et comment ça les a fait disparaître? Ah, il reste Saturne quand même. Écoute, Emmett, c'est l'heure.
L'heure? Je vais utiliser mon haki le plus puissant et le sceller en toi. Ah ouais. Tiens, un chapeau de paille. Tu vas vivre beaucoup plus longtemps que moi, je ne serai pas toujours là pour aider. À un moment donné, tu seras en danger de mort. Ou quelqu'un que tu voudras sauver le sera. Quand ça arrivera, défais le nœud. Oh. Donc la potion d'Astérix, la potion magique, on n'est pas loin quoi. Peu importe quand ça se produira, je te sauverai d'ici dans le passé. Comme toujours. Ça me rend heureux, merci. Maintenant, même si tu meurs, tu seras toujours avec moi. J'espère que je ne me sentirai pas seul. Il a fait contenir le haki dans un nœud, c'est la même technique que Nami, elle avait appris sur l'île Céleste. Allez, chapitre 1123, les 2 semaines oubliées. Ah, ça change du siècle. Hein. Quelle est votre situation? Bah tout se passe bien hein. Ils sont tombés dans les pommes. Sérieux, incroyable. Ça avait l'air plus puissant que celui du roux. Ah oui. Ah donc on est en train de nous dire oui, chance, petite bite. Ok. On parle de haki des rois carrément. Même Imu l'a senti sur Marie-Joise. C'est dire la puissance du bail. Mais ouais, mais après je pense que Im est quand même déjà de base relativement omnipotent genre. Quand on a le vrai reveal d'Imu, ça va être sauvage hein. On nous parle d'un truc immortel quand même, littéralement. Donc bon, avec v'là la puissance. Tu sais, c'est pas comme si c'était genre Usopp immortel, tu vois. Là, on parle vraiment d'un perso qui a du pouvoir, quoi. Arigato gozaimasu! Robot géant! Vous avez entendu les capitaines, on y va, les gars. Direction Elbaf. Il s'est éteint instant, le fil. Il y a 2 semaines, Egghead. Ces données semblent indiquer que quelqu'un a trafiqué le Motherflame pour lui voler son énergie. Tiens, on se demande qui c'est. Et il y a 6 jours, le royaume de Lucia a été effacé. Je n'ai pas encore tous les détails, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je pense que c'est un rapport avec le vol du Motherflame. J'en suis sûr, ce fragment a dû être livré au gouvernement par l'une des Sea Beast Weapons. Si mon hypothèse est correcte, le gouvernement mondial possède l'une des armes antiques et ils ont sûrement eu besoin de l'énergie du Motherflame que York a volé pour l'alimenter. Au moins ici avec Ed, nous avons quelque chose que Kohara n'avait pas il y a 22 ans. Nous avons les moyens et l'équipement pour amplifier nos vols le plus loin et le plus largement possible. Si ma mort est inévitable, autant en profiter. J'aime beaucoup cette citation. Sachez-le. Il nous reste une chose à protéger, le créa-nuage pour fabriquer des îles célestes artificielles. Ça pourrait être utile pour sauver l'humanité dans un avenir proche. Eh, qu'est-ce que ça parle dans ce chapitre, putain. Wow, attendez, petite pause, faut que je respire, moi. Il y a 2 jours avec Ed. C'est bon, tu peux parler. J'ai lancé l'enregistrement. Après, ils font tout leur bordel, là. Vous voyez, ça, par exemple, ça fait partie de ce genre de chapitre où je me dis, il n'y avait pas spécialement besoin de l'expliquer, tout ça, tu vois. Un flashback de tout ça pour dire, ouais, bah voici ce qui s'est passé. Bah, en vrai... on s'en foutait un peu, quoi. Mais ce n'est pas sans conséquence. Nous perdrons tous les souvenirs liés à cette affaire. Le fait que York ait volé le Motherflame. Le fait que nos vies sont actuellement en jeu. C'est mon écriture. Bonjour à tous, vous constaterez que vous avez tous les 3-15 jours de souvenirs qui ont été effacés de votre plein gré. Un certain nombre de choses seront probablement surprenantes à cause de ça, ce qui est ironiquement amusant. Ouais, mais... alors là, je vais faire le mec tintillon, mais le fait que ce soit tous des Vegapunk, ils sont pas censés avoir tous la même écriture. J'ai déjà pris les meilleures précautions possibles, il ne vous reste plus qu'à me faire confiance et mourir. On peut que lui faire confiance, la team. Ah, vraiment, on dit, ah bah... Retrouver avec nos vieux amis, on fera ça plus tard. Ah, franchement, ça, Luffy fané, ça va, là c'était gaulerie. On va à Elbaf, le pays de mes rêves. Let's go. Chapitre 1124, meilleur ami. Regarde toutes les histoires qu'on peut raconter. L'empereur Barbe Noire contre Trafalgar Law. L'empereur le Shanks le Roux contre Eustace Captain Kidd. Et l'empereur Mugiwara no Luffy. Tu sens pitié le docteur Vegapunk. Menteur. Ah bah c'est une dinguerie Sentomaru frère. Pourquoi c'est toi qui décroche Borsalino? Akainu faut par contre c'est un premier degré qu'il allait se faire enculer hein. Il aime beaucoup hurler mais on le voit pas beaucoup agir à part faire des donuts. Bon ouvre une pâtisserie à la limite quoi. Tu n'as pas intérêt à te relâcher Borsalino. Je suis curieux Sakazuki. Tu as déjà tué ton meilleur ami? Tu crois que je me relâche Sakazuki? Si t'as du temps à perdre à douter de moi, viens voir par toi-même, espèce d'ingrat. Peut-être que je deviens parano à cause des derniers arcs qu'on a eu. Mais je pense que Kizaru, il a eu plus d'importance dans cet arc-là que ce qu'on pense. Littéralement, Kizaru, vu son pouvoir, il aurait pu fumer Luffy, Bonnie, tout le monde en fait. Au final, même quand il a dû trancher Vegapunk, le transpercer, il a juste transpercé là où il s'était déjà fait transpercer par... Saturne. Et vu comment là il est impacté, il a forcément un plan, j'imagine. Genre c'est juste, on n'a pas encore le grand schéma du truc quoi. Les 5 doyens, un amiral, le CP0, les séraphines et une armada de navires de guerre étaient à nos trousses. Ouais, ah c'est sûr si tu résumes l'arc comme ça, Franky, oui, c'était la merde. Oh non. Mais putain, ils auraient pu la laisser à Egghead au moins. C'est vrai, on est sur le navire des géants, pas étonnant que tout soit gigantesque. Nous n'avons pu sauver aucun des autres Vegapunk, excuse-nous. Oh non mais c'est pas grave hein. Ah oui putain j'avais pas vu la différence de taille effectivement oui. Après à leur place je m'asseyerais pas spécialement dessus parce que ça doit sentir le cul de géant. Le fils s'en veut de ce qui s'est passé, il mange que 5 grappes de raisin. Oh là là, il mange si peu putain. Ouais sa tronche elle est géniale vraiment quoi. Donkey Kong, Monkey Donkey Kong Luffy, Monkey DK Luffy. Pour la faire simple, tout le monde est vivant. Oh. Mais non. Pourquoi? On est parti. On était heureux. Même s'ils sont techniquement morts. En gros ce que j'essaie de dire, c'est que tu as tenu ta promesse envers moi. Alors ne sois pas si triste Luffy. Ah en plus c'est une pute. Eh je suis Vegapunk techniquement. Connasse va. Je me fiche que vous soyez avec moi ou contre moi.
Parce que le roi des pirates, ce sera moi. Vers le pays tant attendu des géants. Le légendaire pays d'Elbaf. Nouveau monde, voire land d'Elbaf. Amenez-vous. Qu'est-ce qui les attend au pays des géants? Une petite silhouette mystérieuse. Quoi ce merdier? En plus, bien habillé, bien épais. T'es sûr que tu le reconnais pas, quoi? Chapitre 1125, qu'est-ce que la mort? Eh bah putain, c'est super le titre. Bonne ambiance, les frères, hein. Oh, Monsieur Robluchi. Monsieur Kaku. Where is Stushi? Elle est morte. Toi, t'es un mec sec, Lucci. Ce résultat aurait été plus que satisfaisant si nous n'avions pas eu cet échec cuisant. La diffusion du message de Vegapunk a été un désastre inattendu. Il est resté endormi pendant 200 ans. Et pourtant, il s'est clairement déplacé pour protéger Luffy au chapeau de paille. Saint Saturne, en tant qu'humble et loyal soldat du gouvernement... Vous avez dit que laisser Vegapunk diffuser son message était un échec? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une part de vérité dans ses propos? Ah, toi, t'es con, toi, hein. Tiens. Ah oui, t'es con, hein. Vice-amiral Doberman. Ah ouais, t'es con comme un Doberman, mon chef, hein. Non. Les Doberman sont plus intelligents que toi, chef. Pourquoi le Créanuage s'emballe-t-il? C'est sûrement ce crétin d'Edison, il pouvait pas simplement crever dans l'usine, hein. Et merde, je me suis fait avoir. Blanc, il s'est emparé du Punk Records. Garling, que viens-tu faire ici? J'ai reçu de nouveaux ordres. Oh là, excuse-nous, chef. Chevalier. Les ordres de la part de qui? Qu'est-ce que tu racontes, Garling? Marche plus lentement, veux-tu? Le Vegapunk connu sous le nom de York est désormais sous ma responsabilité. Je viens d'être nommé nouveau dieu guerrier de la défense scientifique. C'était le rôle de Saturne, non? Le monde va plonger dans le chaos, une rébellion sans précédent imminent. Travaillons ensemble pour améliorer le monde, mes chers doyens. Conseil des 5 doyens, Saint Figarland, dieu de la guerre, Egghead, l'île du futur. Saint Saturne, ah, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, bah oui, voilà, j'avais raison. Je me souvenais de ton rôle dans le Gorosei, mon chef. Ah, j'imagine que c'est Imu qui est en train de lui crever sa grand-mère. Hein. C'est une sorte de maladie. Saint Saturne, dites-nous ce qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'il se fait aspirer, quoi. Ouais, c'est exactement les trucs à dire avant de crever, chef. Caca. Non, c'est impossible, je suis Seigneur Imu. Je savais que c'était Imu. Saturne, Joy Boy était derrière cette évasion et tu as permis qu'elle se produise. Ayez pitié. Comment aurais-je pu prévoir que cette puissance nous déjouerait? Imu, il arrive à les buter à distance, à les TP. Mais en fait, Imu intervient directement. Si tu veux que les choses soient bien faites. Ah, sans déconner, un pouvoir pareil. Normalement, Luffy, il quitte même pas Ice Blue. Il a rien laissé. Un squelette. Nous devons nous dépêcher de faire triompher notre cause avant que les peuples du monde ne s'entretuent pour s'assurer une terre habitable. Dragon, il faut faire un truc au lieu de refaire... Mais en fait, les mecs étaient même pas au courant, mais ils branlent quoi? Les révolutionnaires, en fait. Comment ça se fait que des pirates soient plus au courant que vous? Les révolutionnaires ne font rien dans One Piece. Et depuis Dressrosa, on les voit plus souvent, mais on se dit, mais... Ok, mais ça va où tout ça, genre? On parlait du fait que t'avais une discussion de Joy Boy, t'as à peine réagi. Bah, en vrai, le truc, c'est que genre, le truc de la discussion de Joy Boy, j'y porte pas trop d'importance tout de suite parce que je suis pas puceau. Et on a vu que sa silhouette, tu vois. Et oui, sa silhouette ressemble vachement à celle de Luffy avec une cape. Mais bon, t'es là, bon. Tu sais, en fait, moi, je suis pas un youtubeur One Piece ou en mode... Oh, regardez, cet angle de case, il est légèrement inférieur à 90%. Je dirais qu'il est à 89,7. Ça veut dire que potentiellement, il y aura un 49,3 dans One Piece. Non, tu vois, je suis pas ce genre de queumé. Je suis là en mode, vas-y, frère, on a rien à graille. Je vais pas inventer des trucs à graille, en fait, tu vois. Les révolutionnaires, les trois quarts, s'en tamponnent les couilles. À part Ivankov, Kuma Prime... Sabo, Koala, même Dragon, sincèrement, je m'en bats les reins de lui. Dragon, je m'en bats les couilles. T'es là, tu fais tes tatouages de pute, mais tu fais rien, frère. On te voit jamais rien faire. Il est venu une fois à Lockdown et dit, oh, c'est mon fils, y a plus rien eu. Qu'est-ce que tu branles? Dragon, c'est bien de nous sortir de, ouais, il a potentiellement le fruit de, je sais pas, du vent, je sais pas quelle connerie là. Au bout d'un moment, de montrer des personnages qui font jamais, qu'on voit relativement peu, mais qu'on voit souvent quand même. Et ils font rien. Ils font rien. Et même quand ils font des trucs, on les voit en off. Oda a plus Dev, Imu et Joy Boy que Dragon quand même, c'est ouf. Mais oui, c'est ça, je suis là en mode, mais c'est pour ça que j'espère vraiment que Oda prévoit un vrai truc. Parce que vous imaginez la clim de ouf. On est chapitre 1500, Dragon il apparaît et au final il pue sa mère. T'es là en mode, bah chef, pourquoi tu nous l'as montré Arc Saga 1 en fait? C'est bête, mais genre j'aurais trouvé ça plus impactant que ce soit Dragon qui soit dans la salle du trône et qui voit le Gorosei, et que même lui, au lieu de faire son aura farming comme ça, genre... Les enfants sont la faiblesse des parents, ta grand-mère la pute. Et que genre, il parle avec Cobra, il dit vous les dés, nous sommes des dés, allez démerde-toi avec ça. Et Dragon, il est là depuis le début, et on est là en mode, mais... tu fais rien, mon frérot. Et je suis désolé, hein. Le Kara design est même pas fou, Dragon. Hein. Shanks, c'est un tonton absent, mais on peut lui pardonner. Il a le charisme. Dragon, t'es un papa absent, mais en plus, tu pues ta mère, genre... En plus, c'est quoi ton tatouage de con? C'est 3 yeux? C'est quoi, ça? Ça fait 4 yeux avec le tien. Et vu depuis le temps où Dragon prépare son plan, il n'a pas le droit à l'erreur et attend le moment parfait pour agir. C'est bien de dire, ouais, il a un plan, il a un plan. On a...
aucune trace de son plan. Et je suis désolé, même si son plan il est masterclass, de le sortir chapitre je sais pas 1000 combien. Et là en mode, bah c'est-à-dire qu'on s'est tapé ce personnage pendant 1000 chapitres, on le voyait à peine, et on le voyait relativement souvent quand même, et il a rien fait. Rien. Là, dites-vous bien, on est chapitre 1125, on vient à peine, il y a quelques chapitres de découvrir que des fois il allait voir son fils, quand même, au cas où, genre. Après, théoriquement, si on regarde la prise de la Bastille et la plus grosse action révolutionnaire en France se sont faits justement dans les moments où c'était le plus la merde. Oui, mais tu vois, genre, moi, ce qui me dérange, c'est pas grave si le plan, il fonctionne quand c'est la plus grosse merde, mais qu'on nous le montre tout le temps, ne rien faire. Dans ce cas-là, tu nous montres au début, on le revoit pas pendant 1500 épisodes, on est choqué quand on le revoit. Dragon n'a plus aucune aura, parce que Dragon, je le vois littéralement depuis 10 mois ne rien faire. Et vous, ça fait 28 ans, vous le voyez, ne rien faire. On part beaucoup du principe que oui, ce qui est choquant avec One Piece, c'est qu'on retrouve un personnage et qu'on voit qu'il a grave évolué tout ça. Là, on nous les montre tellement souvent et ils ne font rien à part gueuler ou faire. C'est juste de la frustration gratos, tu vois. Dans le monde de One Piece, il fait ce qui doit être fait. Ouais, mais encore une fois, les frères, c'est bizarre quand même parce que tout le temps on me parle du world building de One Piece, que c'est ça qui fait la magie de One Piece et tout ça. Et quand il y a des trucs aussi importants que les révolutionnaires qu'on nous montre quasi jamais ce qu'ils font, d'un coup, ouais, mais dans le monde de One Piece, ça agit. En fait, faut être d'accord sur les choses, les gars. Soit on est dans un vrai world building, soit on va se faire enculer. Pourquoi on nous world build des trucs pourris dans le monde de One Piece et genre les trucs importants, on nous les montre pas. Quand tu fais l'amour là avec la première fois avec ta femme, si pendant le cul, elle fait que parler de ses peluches, non, chef. Moi, je suis venu ici pour une œuvre. C'est pas pour que tu me parles de ton ta chambre building en fait. Faut se concentrer des fois sur les choses. Vous vous rendez compte que même dans One Piece, on nous parle de plein de trucs. Et je le maintiendrai toujours, ça n'a rien à foutre dans l'œuvre, à part en bonus. Là, je libère de ma frustration. On est chapitre 1125, Dragon bouge pas le cul. Mais au moins fais semblant. Rappelle-nous que t'es un beau gosse en fait. Comme un ex-smoker à Lockdown. À part ça, il a fait quoi? Eh, franchement, même un ballon de foot, tu me fais une reprise de volée, j'en ai rien à foutre. Vas-y, fais-le, s'il te plaît. On est arrivé à un stade, j'ai plus vu Shanks que Dragon. Y a que moi que ça fait serrer, genre. J'ai plus vu Shanks que Dragon. Il faut que Dragon et les révolutionnaires dans les... à la fin de One Piece, ils nous sortent une dinguerie. En fait, là, le problème, c'est... Bon, pas à ce stade-là. Il faut qu'ils nous fassent une gare. Au minimum, il faut qu'ils nous fassent une gare. Pour se rendre vraiment compte que... Ah ouais, ok, je vais pas me Galaxy le Divide devant toi parce que t'es trop chaud, tu vois. Mon père n'est pas absent. Hein. Mais si mon père était absent, je pense que j'en voudrais quand même plus à Dragon. L'opening 28, c'est le dernier... J'imagine que c'est... Bah oui, c'est le dernier en date, forcément. Comme ça, on aura vu tous les putains d'openings. Oula, ça commence bien. Oh, ça commence bien, hein. Ils se sont donnés pour l'opening. Hein. Oh waouh. Ça spoil juste sa grand-mère en fait. Waouh. Jiangsu. Ok. C'est bizarre de voir un opening qui n'abuse pas de 3 minutes. Il était incroyable l'opening. Je trouve pas que ça fait 13 openings d'anime mid. Je pense qu'il va falloir revoir vos standards, les frères. Animé mid, carrément. Ah oui. Dis-moi que t'es né après 2005 sans me dire que t'es né après 2005. Ah, il est sorti il y a 3 semaines. Oh non, mais par contre, je suis vraiment... Ça fait trop bizarre d'être à jour de One Piece en animé, genre. Et là, on est bientôt à jour des scans. Là, vraiment, genre là, je suis quasiment de... Je vous ai quasiment rattrapé. Je suis en mode, waouh, on va vivre des choses ensemble et tout. Mais les derniers openings qu'on a eu sont vraiment quali pour le coup. On a quand même 1 an d'écart en parution hebdomadaire. Oh, Newgate, t'inquiète. Dans quelques jours, je vous ai rattrapé. Hein. Ton année, je te la fous au cul. Eh bah, en vrai, je vais donner mon avis du coup sur l'arc Egghead. Au global, c'est pas de la merde, on va pas se mentir, même dans le plus bas de l'arc, on est quand même au-dessus de la moyenne de One Piece, de merde qu'on a eu. C'est dingue, à chaque fois je pense à Dressrosa et l'île des hommes poissons, mais surtout l'île des hommes poissons. Par rapport à Dressrosa par exemple, ou les hommes poissons, les fulgurances d'Egghead, on est quand même sur le top des fulgurances de One Piece quoi. On peut pas lui mettre une grosse note parce que, ah frère, le début d'Egghead c'est un calvaire, il y a des moments où on se fait chier, insupportable les Vegapunk. Dieu merci, il y a des moments où on se tire de l'île, on va à Rush, on va à Elbaf, Law et Barbe Noire. Il y a le flashback de Kuma, il y a le Gear 5 de Luffy face à Lucci. Moi, je mettrais quand même un 7,5 sur 10. Hein. 7,5 sur 10 en général. Par contre, niveau lore, mais niveau lore, 9,5. Parce que je suis désolé, je peux pas faire l'impasse sur le fait que je me sois littéralement fait chier pendant tout le début de l'arc et que c'est pas normal qu'un arc avec le nom de l'île Egghead, dès qu'on retourne sur l'île, je sais déjà que je vais me faire chier dessus. Mais le lore de Egghead est incroyable. Je pense que c'est l'un des arcs
les plus chargés en lore que j'ai vu. Et vraiment, il régale. Après, l'arc est passé rapidement comparé à Dressrosa. Ah oui, oui. Ah, clairement, Sawardo, ça va. Oui, non, Dressrosa, oui, c'était un autre level de doigt dans le cul, ça. En regardant l'anime avec tes lives, j'ai compris pourquoi certains avaient la flemme de regarder One Piece. Je veux dire, par rapport à mon gars, c'est lent. Ah, mais Nolan, ce putain d'animé de merde. Et t'imagines quand les mecs qui regardent qui sont que animés only, ils découvrent d'autres animés qui sont vraiment bien rythmés. Mais ils doivent serrer. Carrément, ils sont tellement retournés, ils doivent se dire, oh, ça va trop vite. Non, non, c'est juste un rythme normal, espèce de fils de pute. Si tu as aimé ce best-of, n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo. Et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois, les rediffusions complètes sont disponibles sur mon Patreon, lien dans la description.